Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des casseurs. Aujourd'hui, nouvel essai. Il n'y a pas si longtemps que ça, je vous ai présenté une Golf 5R 32. Aujourd'hui, je vous présente ce qui est pour moi, à mes yeux, la petite sœur de la Golf. Je vous présente la Polo. Et en plus, c'est pas n'importe quelle Polo, c'est une Polo GTI. Allez, assez parlé, et si je vais la présenter. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous propose d'abord qu'on vienne un petit peu sur l'histoire de la Polo. La première Polo est sortie en 1975, la Polo 1. Pour la Polo 1, on n'aura pas de version sportive à proprement dit. Il faudra attendre la seconde génération de Polo pour voir apparaître une version G40. Et à partir de la troisième génération, on verra des versions GTI apparaître sur des Polos. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la Golf 1, en attendant, et dès la première génération, il y avait déjà des versions GTI. Et ces versions GTI ont le temps de marquer l'histoire des GTI. Et c'est pour ça que, pour moi, à mon sens, la Polo a souvent été relayée au second plan. Mais cependant, la Polo a quand même vachement évolué. Entre sa première version en 1975, qui n'existait d'ailleurs que en 3 portes, et dont sa puissance max faisait que 60 chevaux. C'était pas ouf, mais c'était mieux que rien. Jusqu'à aujourd'hui, en 2020, où on a la Polo 6 avec une version GTI qui fait plus de 200 chevaux. Donc autant dire que la Polo, elle a quand même vachement bien évolué. Et moi ce qui m'intéresse, c'est cette Polo 5 précisément, qui a été produite de 2009 jusqu'à 2017. Elle existe en essence, en diesel. En diesel on trouve le 1,6 litre Steady, qui a largement fait ses preuves, qui a un moteur fiable. C'est pas une bête de guerre, mais ça consomme pas, et c'est fiable. Après, on le retrouve avec des petits moteurs essence et on trouve aussi avec des plus gros moteurs essence comme un 2 litres 16 soupape qu'on retrouve dans une autre version GTI, mais pas celle-ci. Pour celle-ci, le moteur, on en reviendra un peu plus tard. Mais déjà, pour moi, je trouve que la Polo 5, ça reste quand même une belle citadine. Et surtout là en version GTI, je vous emmène avec moi, bougez pas, on va aller se balader. Déjà, ça va être au niveau du pare-choc. Cette petite jupe là qui est plutôt ravissante. Puis ce qui me fait plaisir chez Volkswagen, c'est que peu importe le modèle, on a toujours les rappels de la GTI. Que ce soit la calandre en nid d'abeille, le sigle, le liseré rouge qui fait plaisir. Ces jolies jantes qu'on retrouvait un peu dans le même style sur les Golf GTI. Et je trouve que cette Polo en version GTI, elle a quand même quelque chose. Hein. Les sigles, les deux belles sorties d'échappement qui vont bien. Le petit béquet qui est un peu plus travaillé. Non, déjà je trouve que de base, la Polo 5, pour une petite citadine, c'est sympa. En GTI, ça l'est encore un peu plus. Mais moi, ce qui m'intéresse aujourd'hui sur cette version GTI, hormis qu'elle soit une jolie citadine, qui passe partout, qui n'est pas trop lumineuse, ce qui m'intéresse, c'est son moteur. Parce que si je vous parle de GTI en temps normal, dans la grande majorité des moteurs GTI de chez Volkswagen, on retrouve des 2 litres turbo qui fait à peu près 200 bourrins environ dans ce palier là. Et là pour une fois, c'est pas un 2 litres, non, c'est pas plus gros, il va être tout l'inverse, c'est plus petit. Il s'agit d'un moteur 1,4 litre, c'est soupape. Et pour le coup, on a quand même un moteur qui fait 1,4 litre de cylindrée pour 180 chevaux. Donc on est sur un ratio cylindrée puissance qui est quand même pas dégueulasse. Hein. Comme quoi, messieurs, avoir la plus grosse, c'est pas forcément nécessaire. Non, pas forcément. Bon, et si on allait faire un petit tour dans l'habitacle. Alors, pour ce qui est de l'intérieur, déjà juste ce volant, je le trouve merveilleux avec ce volant en 3 branches, avec l'airbag rond au milieu, le petit sigle GTI juste là. Je trouve que ils ont quand même vachement bien travaillé le tableau de bord. Alors après c'est que mon avis personnel,
L'autoradio, après entre guillemets c'est un peu banal on va dire. Mais les petites grilles d'aération, le petit chromé ici, j'aime beaucoup. Surtout que en fait c'est tout ce que j'aime parce qu'après le reste, pour une GT, il n'y a pas le tableau de bord, il n'y a rien de bien joli. Malheureusement c'est triste, mais après, pour une citadine, on lui en tient pas rigueur. La boîte DSG, des contours, je trouve très très joli, avec le petit rappel du chrome, le petit DSG marqué juste ici. Après au niveau des fauteuils, on est plutôt bien cosy, on va pas se mentir. Surtout cet intérieur avec cette couleur là, son damier, c'est un peu ce qu'on aime dans la GTI, hein. Et c'est un peu la marque de fabrique. C'est pour ça que Volkswagen, pour le coup là, ils me font vachement plaisir en restant fidèle à certains détails comme ça par exemple. Bon, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire et tout ce qui m'intéresse, c'est peut-être la conduire. Surtout qu'il fait bientôt nuit en fait. Voyons voir ce qu'il y a dans les tripes de GTI. Bon, on se retrouve maintenant pour l'essai route. Alors oui, effectivement, je me suis changé. Mes cheveux, c'est toujours un carnage. Je sais, je vais aller chez le coiffeur. Et on se retrouve le lendemain parce que vu qu'on a des saisons de merde, faire un essai de nuit, il s'avère que c'est pas possible. Donc, reprenons là où on en était. Cette Polo, maintenant, on va l'essayer. Donc du coup, pour petit rappel, il s'agit d'une boîte DSG. Qui dit boîte DSG, pour ceux qui n'ont pas suivi, c'est une boîte automatique. Mais c'est pas une DSG 5 vitesses, ni 6 vitesses, mais c'est bien une DSG 7 vitesses. Mais oui, monsieur, mais oui, une DSG 7. Rien que ça. DSG 7, cette boîte chez Volkswagen, il n'y a même plus besoin de la présenter. Quasiment tout le monde la connaît. Elle est... Mais en fait, je n'ai jamais conduit de DSG. Elle est juste mais remarquable cette boîte vitesse. Tu veux rouler pépère en mode papy, il n'y a pas de souci. Elle se comportera comme un vrai papy, tranquillement. Elle va passer ses rapports en dessous de 1000 tours minutes. Donc, pour ça, nickel. Après, tu as envie de taper comme un cochon. Elle répond bien. Elle répond même très très bien. Elle est très très satisfaisante cette boîte DSG. Ah, t'appuies dessus, elle va passer son rapport à 5000 tours minute. Mais alors, jusque là, rien de très surprenant. Ce qui me surprend le plus, c'est qu'en fait, tu n'as aucun à-coup sur le passage, sur le passage de la boîte à vitesse. C'est tout le temps lisse. T'as pas un vieux coup de pied au cul, on va dire. C'est fluide, c'est doux, c'est lisse, c'est très agréable. Après, qui dit boîte DSG dit mode sport aussi. Et le mode sport. Ah d'accord. En fait, le mode sport, tant que t'es pas dans le rupteur, elle passe pas le rapport suivant. Bon, donc, ok, bon, pourquoi pas. Pourquoi pas, c'est original. C'est original, mais ça sert à rien. Mais ce que j'aime beaucoup avec les boîtes à vitesse automatiques, évidemment, c'est le mode séquentiel. Où techniquement, c'est toi qui passes tes rapports. Et qui dit boîte automatique, dit aussi palette au volant. Et ça c'est sympa, ça c'est génial. Bon, à part le fait que ce soit des toutes petites palettes. Par contre, le truc qui me déplaît un peu, c'est du compteur. C'est que le compteur au milieu, l'ordinateur de bord, à part te dire oui, connectez votre téléphone, il donne aucune info. T'as aucune info sur ta consommation, sur sur ta consommation moyenne, sur quand faut que tu ailles faire le plein, dans combien de kilomètres. C'est un peu dommage. Mais bon, après, je pense que chez Volkswagen, se dit citadine pour la ville, oh, ça consomme pas trop. Puis d'un côté, c'est un moteur L4. Et ce qui consomme, aucune idée. Je vous mets les infos juste là. Mais sinon, après, ça reste une citadine assez sympa. Hein. Ça passe partout. C'est pas trop acquicheur. Ça fait pas trop de bruit. Après, si tu accélères, tu fais tourner dans les tours. Oui, ça va gueuler. Je sais qu'il y en a qui ont supprimé le silencieux et ça gueule énormément. Par contre, bon, qui dit GTI dit suspension un peu sportive, dit que les nids de poules et les routes un peu défoncées, tu les sens quoi.
pas de secret, hein. Si j'appuie comme un cochon en mode drive. Ça en très peu de temps. C'est surprenant. Pourtant j'étais pas en mode sport, hein. J'étais en mode tranquille pépère. Allez. Wow. Allez, elle est surprenante cette voiture. Autant c'est pas un avion de chasse, clairement. C'est une Polo GTI. À la base c'est de la citadine tranquille. Mais ce moteur à 1.4 sous le pop, il est quand même vachement surprenant, hein. Parce que en roulant pépère, je me suis fait surprendre. Mais sinon, enfin, en roulant pépère, tout est relatif. Allez, on va passer en mode sport. Voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a dans le bide en mode sport? Ah. Oh, le bruit que ça fait. Oh, sa mère. En fait, c'est pas une voiture de sport. Clairement, faut se le dire. C'est pas une voiture de sport, mais c'est une petite citadine qui en a à revendre quand même. Parce que en soi, 180 chevaux pour vous, enfin pour certains, ça paraît pas grand chose. Mais 180 chevaux dans une voiture qui fait 1 tonne 2, qui fait à la base pour un usage plus de ville, parce que c'est une citadine, et de me dire que tu peux atteindre de 0 à 100 aussi rapidement, moi je trouve ça très plaisant. Et je suis même presque frustré, sachant que j'ai ma Golf 5 R32 qui a un moteur atmosphérique, qui veut dire que si je lance pas à fond dans les tours, il se passe rien. Là, me dire que je pourrais me faire bouffer par une Polo, ça fait un peu mal. Afin de répondre à cette question qui me titille, je décide de faire le 0 à 100 pour en avoir le cœur net. Pour rappel, le 0 à 100 pour la Polo 5 GTI est annoncé à 6 secondes 9 et 6 secondes 5 pour la Golf 5 R32. Pas mal, hein, pour une Polo, hein. Pas mal. En conclusion, cette Polo 5 GTI, eh ben, si vous cherchez une citadine avec un look passe-partout, mais un peu plus agressif qu'une version standard, Polo 5 GTI. Vous cherchez une voiture petit gabarit, Polo 5 GTI. Vous cherchez une voiture un peu puissante, mais pas trop, Polo GTI. Vous cherchez une voiture agressive, mais pas trop, Polo GTI. Je sens que ça va vite vous gaver ce Polo GTI. Non, après, je vous mets son prix de vente en neuf et son prix de vente à l'Argus actuellement, juste ici. Vous cherchez une voiture qui consomme pas trop et un minimum puissante, Polo GTI. Ça fait longtemps. Et pour conclure cette vidéo, je tiens à remercier Rapid Pneus qui me prête ce véhicule. Je vous mets les liens dans la description de Rapid Pneus. Si vous êtes dans les alentours de Grenoble, vous cherchez une voiture, premier réflexe, allô Rapid Pneus, tu les appelles et ils trouvent une petite voiture qui va bien, dans ton budget qui va bien. Tu cherches des pneus, allô Rapid Pneus, et ils trouvent des pneus à bon prix. Et en plus, c'est moi qui vous les monte. Merde, ça c'est peut-être pas le meilleur argument. Bon, c'est pas forcément moi qui vous les monte. Ça peut rassurer. Cet essai touche à sa fin. Ça a été long, mais ça a été.
J'espère que ça vous aura plu. Je vous mets les liens de Rapide Pneu dans la description. Je vous mets aussi mon Instagram. D'ailleurs, abonnez-vous, plus on est de fous, plus on rit, comme on dit. Aussi, à vous abonner du coup à la chaîne aussi. Ça fait extrêmement plaisir. Juste là, il y a un bouton là, juste là. Alors regardez aussi, on a fait d'autres essais, dont une Golf 5 R32, la mienne dont je vous ai parlé une 15 milliards de fois. Je vous mets la playlist juste là. Sur ce, c'était Didier le Casseur. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. En espérant qu'on n'ait pas une météo de merde. Sur ce, ciao tout le monde.